spécial de l'info sur Sensation. Nous sommes au Salon de l'Agriculture, je suis avec Nadia Faham, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Terre et Fourchette, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel domaine vous pratiquez ? On fait des plats en bocaux avec les ingrédients de la région et du coup c'est un métier de conserverie. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques-uns de vos produits phares ? Par exemple, dans les plats, ce qui plaît le plus, c'est le dalle de lentilles. On va travailler les lentilles vertes d'Essonne, un coulis de tomates qu'on fait nous-mêmes en été, avec des tomates de Seine-et-Marne. Et après, ça va être des légumes de Seine-et-Marne aussi. Est-ce que c'est compliqué de proposer une aussi large gamme de produits ? C'est compliqué quand on se dit qu'on veut travailler qu'avec des produits de la région, mais au final, ça fait aussi un avantage parce que du coup, on se différencie. On va chercher des céréales assez particulières qu'on ne retrouve pas dans d'autres régions. C'est important donc pour vous de chercher des produits locaux d'Île-de-France ? Oui, c'est important parce qu'il faut quand même maintenir l'équilibre entre les zones agricoles et les zones urbaines en ville. Et si on n'utilisait pas les produits des agriculteurs de la région, leur terre perdrait de la valeur. Où est-ce qu'on peut retrouver vos produits justement ? On est en vente dans les Biocoop, les magasins bio et les épiceries vrac et sur notre site aussi, terreetfourchette.fr. Est-ce que vous pratiquez des circuits courts ? C'est-à-dire circuit court. Circuit court, c'est-à-dire que vous vendez près de chez vous pour que les consommateurs puissent acheter près de chez eux aussi. Oui, on est en vente dans notre boutique, c'est notre laboratoire de cuisine et du coup c'est à Issy-les-Moulineaux, on est en vente dans ce lieu-là. Et ensuite comme on vend que en Ile-de-France, c'est de la vente directe, mais on considère que c'est un circuit court aussi. Comment ça se passe la collaboration avec les agriculteurs pour choisir vos produits par exemple ? En fait, on fait partie d'une coopérative en tant qu'agriculteurs et artisans. Du coup, on travaille ensemble et on va prévoir. On va prévoir l'été, les recettes qu'on fera en été, mais on s'adapte aussi en fonction de la météo. Est-ce qu'il y a différentes recettes en fonction des saisons, comme vous l'avez dit ? Forcément, on est en bio, du coup, on va forcément travailler de saison. Mais après, comme on fait des conserves, on va stocker. On va faire plus de ratatouille en été, plus de sauce tomate pour avoir ces produits-là toute l'année. Est-ce que tous vos produits sont bio ? Oui, on est certifié bio par EcoCert. C'est une exigence pour vous ? C'est important parce qu'au moins il y a un label avec un contrôle et il ne faut pas qu'il y ait de pesticides dans les plantations ni dans nos assiettes. Est-ce que votre métier donc, de producteur, c'est quelque chose qui est une vocation pour vous ? C'est venu avec le temps, après on a plusieurs vies dans une vie, mais maintenant ça a du sens, donc oui. Est-ce qu'avec la crise énergétique ou encore l'inflation, c'est compliqué en ce moment ? Alors c'est compliqué parce qu'il y a quand même l'électricité qui a augmenté et le bocal en verre qui a augmenté. Mais nous on est sur de la consigne, en fait on consigne nos bocaux et on les récupère. Et avec la crise qui est venue, on a eu un taux de retour beaucoup plus élevé. Donc finalement ça a tourné à notre avantage. Comment ça se passe le retour des bocals ? En fait vous avez 1 € de consigne par bocal acheté, vous rendez le bocal dans le point de vente, on vous rend les 1 € et nous on vient les récupérer quand on livre. En fait c'est un cercle vertueux. En livrant, on récupère, on lave en interne et on réutilise. Quels sont vos objectifs pour l'année 2023 ? Continuer à grandir, à trouver de nouvelles recettes et trouver de nouveaux produits dans la région. Est-ce que vous pouvez comme ça nous conseiller un bocal spécifique ? Ça dépend, mais alors après, j'ai une petite préférence pour le parmentier végétal. On a revisité la recette traditionnelle avec une purée de panais, pommes de terre et une compotée de choux, carottes et sauce tomate. Et du coup, c'est la saison vu que c'est un plat d'hiver. Est-ce que consommer de saison, consommer local, vous pensez que les consommateurs cherchent énormément ce genre de produits, par exemple, aujourd'hui ? Je pense que de toute façon, ils devraient, parce sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais c'est important de consommer local parce qu'au moins, on est dans un circuit court et on s'assure d'avoir un équilibre dans notre région. Et de saison, on s'assure d'avoir un produit qui a plus de goût, parce que les produits hors saison sont souvent sans vitamines et sans saveur. L'Union européenne a développé un projet qui s'appelle de la fourche à la fourchette. Est-ce que vous pensez que donc c'est important de consommer, de cultiver local et de créer une sorte de cohésion de circuit court aujourd'hui ? Il faut, parce que parfois on a des ingrédients qui viennent de très loin et en même temps des agriculteurs en local qui jettent leur production parce qu'elles ne sont pas valorisées ou qu'elles ne sont pas achetées. Et si on reconsomme à l'échelle régionale, c'est ce que nous on essaye de faire quand on produit, on va recréer des équilibres dans des petits écosystèmes. Donc ce sera plus équilibré sur l'ensemble du territoire. Merci Nadia Faham d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Sensation. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Terre et Fourchette. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site ou notre application Radio Sensation.